Bonjour, je suis Christophe Meignin. J'enseigne le Brain Gym, autrement dit l'éducation kinesthésique, au centre de formation de l'ECAP de Nantes depuis 2006. Le Brain Gym est une méthode d'éducation par le mouvement qui a été créée par Paul Denison et a commencé à voir le jour en 1981 à travers son premier livre Switch On, sous-titré d'ailleurs « La réponse du cerveau entier à la dyslexie ». Entendons un cerveau unifié, complet, intégré, qui a accès à tout son potentiel. Cet enseignant-chercheur a observé les enfants à l'école dans leurs difficultés à apprendre. Leur posture pour lire, écrire, traduisait la compensation, l'inhibition de plusieurs de leurs sens. La courte durée de leur concentration, leur crispation dans l'apprentissage, la fatigue suite à un effort inefficace, mettaient en évidence ces déséquilibres et le fait qu'on ait un œil ou deux, qu'une oreille ou les deux, ou encore les deux mains, leur hémisphère, leur écoute, leur coordination, et ainsi de suite, étaient déconnectés, rebranchés, est le nom du titre de ce livre. Une réponse donnée par le Brain Gym est donc de rebrancher, et la clé en sera le mouvement. Ainsi, au fil des années, en collaboration avec sa femme Gail Denison, cette méthode s'est enrichie, et 5 ans plus tard, ils éditent un second livre, Brain Gym, des activités simples pour apprendre avec un cerveau intégré. En France, nous retrouvons actuellement 2 livres de référence. La deuxième édition de Brain Gym, le mouvement clé de l'apprentissage, et Apprendre par le mouvement. Les titres de ces différents livres répondent déjà en partie à cette question. Le Brain Gym met en avant que le mouvement est la clé de l'apprentissage, qu'un développement adéquat tout au long de notre croissance va permettre à notre potentiel d'émerger naturellement, à toute notre sphère cognitive d'être opérationnelle. Cela concerne la mémoire, le langage, le raisonnement, la discrimination des symboles de l'écriture, l'attention, la motricité et aussi la gestion des émotions. Cependant, les obstacles au développement sont nombreux. Ils comprennent les traumas de notre enfance, la naissance en est un pour tout un chacun, un environnement peu propice au développement, comme une exposition aux écrans trop longtemps, trop tôt, ou encore un climat relationnel insécurisant. Et bien sûr, un travail trop prolongé sur une chaise. Le Brain Gym, à travers les nombreuses activités qu'elle contient, va, après une observation de la personne dans l'exécution de ses activités, lui proposer de faire des mouvements appropriés. Ainsi, la personne qui était bloquée ou débranchée va, suite à ces mouvements, permettre à son énergie de circuler de nouveau, à son potentiel de se développer de nouveau. Le plaisir de faire et d'être reprend pleinement sa place. Cette formation peut être suivie pour devenir accompagnant en éducation kinesthésique et vous permettre d'accompagner les enfants et les adultes sur des objectifs concernant l'amélioration de l'apprentissage. Tout type d'apprentissage est ici concerné. Toute la vie, nous sommes des apprenants. Le jour où nous arrêtons d'apprendre, le mal-être nous guette. Des objectifs autour de la gestion du stress et tout déséquilibre ou difficulté qui vous empêche d'avancer. Vous pouvez également devenir animateur en Brain Gym et proposer des ateliers hebdomadaires en groupe. Cette formation fait partie du parcours pour devenir kinésiologue. Sont également concernés par le Brain Gym les enseignants, les éducateurs et toute la sphère scolaire. Pouvoir proposer quelques mouvements de Brain Gym aux enfants en début de matinée et d'après-midi les rendra plus disposés à l'apprentissage, leur permettant de mieux se concentrer. Ou encore des professionnels comme des orthophonistes, des graphothérapeutes, des psychomotriciens pourront compléter leurs outils. À travers cette formation, vous allez apprendre à observer en vous donnant les moyens de votre observation. Ce sera la base de votre travail pour la suite. Vous apprendrez à élaborer des objectifs précis, positifs et actifs afin de répondre à la demande de la personne que vous allez accompagner. Vous pratiquerez un certain nombre de mouvements, y découvrirez les bienfaits. Vous pourrez ainsi les proposer dans une séance individuelle que l'on appellera un équilibrage. Le premier stage se nomme Brain Gym. Pendant ces 4 jours, nous apprendrons à donner un équilibrage, nous pratiquerons les 26 mouvements, nous aborderons précisément ce que l'on nomme les 3 dimensions qui sont associées à notre cerveau. Ainsi, la dimension de focalisation, auquel est associée notre intelligence de l'attention, est liée au cervelet et au tronc cérébral, communément appelé le cerveau reptilien. Il est orienté survie pour répondre à nos principaux besoins, physiologiques et de sécurité. Cette dimension sera équilibrée si nous prenons en compte nos besoins, savoir se nourrir, savoir se défendre pour protéger son territoire, savoir prendre soin de sa santé et de ses douleurs. Une deuxième dimension est la dimension de centrage, associée à notre intelligence émotionnelle et relationnelle.
est lié à notre cerveau limbique avec l'hippocampe, l'hypothalamus, l'amygdale, communément appelé aussi le cerveau moyen. Il se situe au-dessus du cerveau reptilien. Sont concernés ici les besoins sociaux, les besoins de tisser des relations, la capacité à gérer ses émotions et la capacité à s'organiser. La troisième dimension abordée dans ce stage est la latéralité, associée à l'intelligence de traitement de l'information. Le néocortex est ici concerné. Le cerveau antérieur, très développé chez l'être humain, est particulièrement bombé chez l'enfant au regard de son front. En effet, tout son être est orienté apprentissage dès le plus jeune âge. Par une observation intense, il traite de multiples informations afin de s'adapter au monde qui l'entoure. Lorsque ces trois dimensions sont branchées, actives, la personne est au plus proche de ses ressources pour faire face aux nouvelles situations. C'est l'objectif de ce premier stage. Le stage suivant, organisation optimale, va mettre en évidence nos préférences d'apprentissage en s'appuyant sur l'élaboration de différents profils. En effet, j'ai une main préférentielle, directrice, avec laquelle j'écris, et mon autre main, nous l'appellerons la main soutenante. De plus, une de mes mains est orientée détail, l'autre globale. Donc, suivant les personnes, leur style d'apprentissage sera différent. Il en sera de même de mon œil. Un œil directeur, droit ou gauche, sera orienté hémisphère logique, linéaire langagier, et l'autre sera orienté hémisphère visospatial. Cela aura un impact sur mes stratégies d'apprentissage et sur ma façon de traiter l'information. Pareil pour l'oreille, le pied, les fonctions hémisphériques, ce qui me rend unique dans ma façon d'apprendre, ne serait-ce que par l'influence de ces modalités. Nous préciserons également certaines notions comme ambidextre, qui correspond à un blocage dans le développement réflexe moteur, ou encore ambimanuel, qui est une habileté bilatérale qui peut se développer. Le stage dynamique du mouvement nous permettra de vivre de façon dynamique les trois dimensions en musique. Ce stage peut être une inspiration pour proposer des ateliers hebdomadaires. Le stage cercle de vision vous permettra d'explorer 8 cercles en corrélation avec le développement de l'enfant, de l'individu et 34 autres mouvements. Puis le stage Les 7 dimensions de l'intelligence qui constituera la colonne vertébrale de l'éducation kinesthésique, ainsi que d'autres stages avancés pour devenir accompagnant en éducation kinesthésique, animateur en brain gym. Alors, prêt à vous mettre en mouvement? Je viens de vous présenter l'éducation kinesthésique. Si vous êtes intéressé pour vous former à cette approche, vous trouverez sur notre site internet ECAP de Nantes toutes les dates de cours et le descriptif de cette formation. Vous trouverez également sur le site de Brain Gym France la liste des instructeurs certifiés qui donnent les cours partout en France. Si vous souhaitez échanger sur votre projet personnel ou professionnel, vous pouvez facilement nous contacter par mail ou par téléphone. Au plaisir de vous rencontrer. À bientôt.